Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène que j'observe dans ma pratique de coach ou de manière plus générale dans mes échanges avec d'autres personnes. C'est la propension à considérer certains ressentis ou comportements propres à notre nature humaine comme mauvais, à dompter, à combattre, alors qu'en fait, ce sont des phénomènes ou des ressentis qui existent pour nous protéger et qui nous sont utiles d'une certaine manière. C'est vrai pour des émotions comme la tristesse ou la colère qu'on va tout faire pour ne surtout pas ressentir en se distrayant de 1001 façons. Et ce qui est vrai pour nos ressentis internes est vrai aussi pour certains comportements. Aujourd'hui, en particulier, j'ai envie de vous parler d'un comportement qui a particulièrement mauvaise presse, qui est la procrastination. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! De manière générale, la procrastination est vraiment vue comme un ennemi, un peu l'antithèse de la motivation, une empêcheuse de tourner en rond, d'agir, d'être productive. Elle va se manifester comme ça. Vous avez une deadline importante et au lieu d'y travailler, vous allez vous mettre à ranger votre frigo ou à passer l'aspirateur. Vous avez un coup de fil à passer depuis longtemps et à chaque fois que vous vous dites que vous allez le faire, vous vous retrouvez à lire les commentaires sous des vidéos YouTube. Vous devez prendre rendez-vous pour une démarche administrative importante et au lieu de ça, vous vous lancez dans une autre tâche de votre to-do, pas du tout aussi importante ou urgente. En général, si vous regardez les points tout en bas de votre to-do qui reviennent à chaque fois que vous la refaites, vous avez une bonne indication de ce sur quoi vous procrastinez. Mais je suis pas vraiment sûre que ce soit nécessaire. En général, ce sur quoi on procrastine est toujours plus ou moins présent en arrière-plan mental ou en flash récurrent. Typiquement quand on essaie de s'endormir, par exemple. Quand on parle de procrastination, c'est à ça qu'on pense. Repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et ou se distraire avec des tâches moins importantes ou moins urgentes. Et si on regardait maintenant ce qui se joue à l'intérieur ? Prenons un point au hasard sur notre fameuse to-do list imaginaire. Imaginons par exemple que que la tâche sur laquelle vous procrastinez est je dois écrire un post pour mes réseaux sociaux pour promouvoir mes services. Ça fait quelques semaines que vous y pensez sans jamais parvenir à la réaliser cette tâche. Ce qui se passe probablement à l'intérieur, c'est le processus suivant. Vous vous asseyez à votre bureau pour écrire ce post et là, vous commencez à avoir une réaction physiologique de stress. Les mains moites, le cœur qui s'emballe, la respiration qui se saccade, les jambes qui s'agitent. Tout ça est sans doute motivé par des pensées du style « mais que vont en penser les gens ? Mais qui je suis pour écrire ça ? Mais pourquoi je m'expose comme ça ?» On est d'accord que ce n'est agréable pour personne. Et en plus, ce n'est pas forcément conscient, ce qui se joue là-dessous. Souvent, la seule chose dont on a conscience, c'est que ce n'est pas agréable, qu'on n'est pas bien. Du coup, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on arrête l'action et on va faire quelque chose de plus agréable, qui va calmer notre système nerveux et qui va nous permettre de souffler. Une distraction. La prochaine fois qu'on va s'y remettre, rebelote, avec en prime potentiellement le souvenir qu'on n'a pas réussi la fois précédente et une charge émotionnelle qui s'intensifie autour de la rédaction de ce pauvre petit post, de rien du tout. Sans compter sans doute la bonne dose de jugement de soi qui va avec. Et donc ça va devenir de plus en plus désagréable et on va avoir de moins en moins envie de l'écrire ce post. Et alors comment on s'en sort de tout ça ? Comment on arrive à composer avec ça pour arriver à poser les actions qui nous permettent d'avancer malgré tout ? Notez que je n'ai pas dit comment lutter contre la procrastination, parce que c'est pas ce qu'on va faire. Je vous propose 3
3 idées pour votre boîte à outils spéciale procrastination. C'était pas facile à dire ça, mais je l'ai dit. La première des choses que je vous propose, c'est de changer de regard sur la procrastination et de lui retirer toute dimension de valeur morale. La procrastination ne fait pas de vous quelqu'un de faible, de paresseux ou de dénué de volonté. À la place, je vous propose plutôt de penser la procrastination comme un mécanisme de protection. La procrastination, c'est le résultat de la coopération entre votre corps et votre cerveau pour vous sortir d'une situation qui est perçue comme difficile. Vous vous souvenez toutes les réactions physiologiques de stress, donc c'est perçu comme difficile. C'est une situation qui est perçue comme désagréable, voire qui est perçue comme dangereuse. Là, en particulier, on parle d'une situation où vous vous rendez vulnérable en partageant quelque chose sur les réseaux sociaux. Et donc quand vous tentez d'écrire ce fameux post qui vous provoque du stress et des émotions désagréables, pour revenir à un état interne agréable ou au moins neutre, vous allez rechercher plutôt à vous mettre dans une situation qui vous procure du bien-être et de la relaxation. C'est comme ça que vous allez vous retrouver à aller scroller sur les réseaux sociaux, à faire du rangement, à grignoter. Tout, n'importe quoi, mais pas ça. Pas ce stress insoutenable et désagréable. Et donc pour sortir de ça, la première des choses, c'est vraiment de changer de regard sur la procrastination. Ce n'est pas un ennemi, c'est un mécanisme de protection. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer pour votre boîte à outils, c'est une question. Et la question, c'est pas « mais pourquoi est-ce que je suis en train de procrastiner ? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas ?» Où là, vous allez venir vous juger et rajouter une couche en fait de jugement et remettre cette idée de valeur morale. Mais la question, c'est plutôt de quoi est-ce que je serais en train de me protéger ? Quelle partie de moi pense qu'en faisant ça, je suis en danger ? Et donc, vous pouvez vous proposer de faire une session de journaling, donc d'une session d'écriture expressive sur cette question, par exemple. Ou je sais pas moi, vous pouvez réserver votre appel découverte gratuit pour explorer ensemble comment un accompagnement en coaching pourrait vous aider à y voir plus clair et à avancer en douceur. La troisième et dernière chose que je vous propose, c'est une invitation à utiliser consciemment la procrastination comme un outil, comme votre allié. Et ça, c'est en particulier pour les tâches qui vous provoquent des réactions très fortes ou qui portent une charge émotionnelle forte. Pour ces cas-là, si vous pouvez vous le permettre d'un point de vue pratique, temporel, etc., plutôt que de tenter un passage en force, vous pouvez vous donner le droit d'y aller par petites touches, en prenant le temps et en ménageant votre système nerveux. Vous pouvez vous donner consciemment le droit de ne pas forcer. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est choisir une activité, choisir consciemment une activité qui vous est réellement bénéfique. Aller marcher, aller respirer, faire du sport, cuisiner, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous sert véritablement et qui vous fait réellement du bien pour vous relaxer, pour vous détendre. Et vous pouvez revenir à votre tâche quand votre système nerveux sera calmé. C'est possible que cette idée vous provoque de la résistance, surtout si vous êtes habitué à percevoir la procrastination comme votre ennemi, l'ennemi à abattre. Mais imaginez qu'on ne parle pas de vous. Et là, je pense que si vous entendez les enfants dans la cour d'école en face de chez moi, ce sera d'autant plus facile de faire cet exercice. Imaginez qu'on ne parle pas de vous, mais qu'on parle d'un enfant effrayé qui viendrait vous voir pour être rassuré. Vous lui demandez ce qui ne va pas, et il ou elle vous raconte une histoire qui vous semble à vous n'avoir ni queue ni tête, ou qui ne vous semble pas si effrayante que ça. Mais sur cet enfant, vous voyez bien que l'histoire n'a pas le même effet. Vous lui diriez quoi à cet enfant ? Allez, on se secoue, on se remotive, on va jouer. Il n'y a rien, tout va bien. Il y a des chances pour que ça ne marche pas. Il y a des chances pour qu'il soit encore plus effrayé et que l'histoire ait une emprise encore plus forte sur cet enfant. Imaginons maintenant que vous le prenez dans vos bras, vous lui laissez le temps de se calmer, vous le rassurez avec des mots gentils, avec des câlins, vous essayez de comprendre son histoire, de lui faire adopter un autre point de vue. Vraiment, vous prenez le temps, vous le calmez, vous attendez qu'il soit détendu. Il me semble quand même que la deuxième approche serait plus douce et paradoxalement plus efficace sur cet enfant hypothétique, comme sur vous, l'adulte qui écoutez ce podcast. Voilà, avec ces 3 outils, vous avez maintenant de quoi
Utilisez la procrastination comme votre allié plutôt que la voir comme l'ennemi à abattre. Et si vous avez justement un domaine de votre vie où vous vous retrouvez à procrastiner depuis longtemps, j'espère sincèrement que cet épisode vous aidera à débloquer les choses. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'explorer ce qui se joue vraiment pour vous, en particulier derrière votre procrastination, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit avec moi pour découvrir comment un accompagnement en coaching pourrait vous aider à aller de l'avant en douceur. Le lien se trouve, comme toujours, dans les notes de l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.